Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Dans les titres, ce jeudi 5 décembre, la grève générale. Les Bretons se sont massivement mobilisés aujourd'hui contre la réforme des retraites. Mais dans les cortèges, les revendications vont plus loin, comme vous l'entendrez. Dans l'actualité, il y a aussi cette initiative lancée par les parents d'élèves de l'école privée de Saint-Yvie dans le Finistère. Ils veulent financer des panneaux photovoltaïques pour le toit du préau de l'école. Et puis, dans les Côtes-d'Armor, des passionnés espèrent redonner vie à la ligne ferroviaire Saint-Brieuc-Auray, aujourd'hui à l'arrêt. Ils regrettent notamment de ne plus pouvoir faire circuler les trains de Noël. La réforme des retraites concentre les mécontents. Les salariés du public et du privé ont répondu massivement à l'appel de l'intersyndicale ce jeudi. 180 000 personnes ont manifesté en France. La mobilisation a aussi été très suivie en Bretagne. Ils étaient par exemple 5 000 à Saint-Brieuc, 3 000 à Vannes ou encore Morlaix, 2 000 à Saint-Malo et près de 8 000 à Lorient et plus de 10 000 à Brest. Alors si les revendications portent essentiellement sur la future réforme des retraites, dans les cortèges, les manifestants citent d'autres mécontentements. Sophie Lecroisier et Karine Chevrollier sont allées à la rencontre des manifestants. La mobilisation des grévistes a commencé tôt ce jeudi matin dans certaines villes bretonnes, comme ici à Brest. Dans la journée, les cortèges ont réuni près de 50 000 personnes en Bretagne. Au cœur de leur mécontentement, la réforme des retraites, mais pas seulement. Je galère au niveau sous et quand on me retire mes APL, j'ai que 50 € pour vivre par mois et je peux pas quoi. L'encadrement a courbé les chines depuis des années. Les prélèvements sur nos salaires n'arrêtent pas d'augmenter. Les pensions des cadres sont terriblement touchées. Il faut savoir qu'actuellement, sur 3 ans, on a perdu 1 mois de retraite. On est là pour la précarité étudiante et pour les conditions futures de notre travail. J'étais travailleur de l'État. En l'espace de 8 ans, j'ai perdu plus de 10%. La réforme des retraites sera votée d'ici l'été. Pour les travailleurs bénéficiant des régimes spéciaux de retraite, trop de questions sont sans réponse de la part du gouvernement. On bénéficie d'un régime spécial. Maintenant, on cotise dans ce cadre-là depuis des années, certains plus longtemps que nous, qui sommes relativement jeunes, on va dire. Mais on se pose de réelles questions, savoir si on va pouvoir garder entre guillemets ce qu'on a gagné, est-ce que ça va changer à partir d'aujourd'hui, on n'a pas du tout de réponse. On va devoir avoir une retraite qui va baisser de 600, 700 €, qu'on va être basé sur les 25 meilleures années alors que jusqu'à présent c'était le dernier salaire qui était pris en compte. Donc voilà pourquoi on n'est pas content. On est en train de tout perdre petit à petit, c'est-à-dire qu'on veut aligner les fonctionnaires de police tout simplement sur le régime normal de la fonction publique. Or, tout le monde sait que le fonctionnaire de police n'est pas un fonctionnaire comme les autres. Disponibilité à souhait pour le service. On a choisi, on a signé, mais on n'a pas le droit de changer les règles en cours de match. Les intersyndicales se sont réunies en assemblée générale en début d'après-midi pour décider de la suite du mouvement. Donc c'est un mouvement qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on dit de 1995. C'est un mouvement qui va durer. Le mouvement de contestation devrait se poursuivre ce vendredi. Des perturbations sont déjà prévues à la SNCF et dans quelques écoles bretonnes. Et nous développons d'autres titres de l'actualité bretonne dans votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Arthur Malter. On en sait davantage sur le double infanticide de Landerneau mercredi. Le père qui a été retrouvé pendu était un ancien sous-marinier dont les rapports avec Don Bosco étaient difficiles. L'association l'avait même signalé il y a quelques mois au procureur de Brest et à l'aide sociale à l'enfance. Une cellule psychologique a été mise en place. 4%, c'est le nombre d'étudiants de l'université Bretagne Sud qui seraient prêts à se prostituer selon le mouvement Le Nid. Des jeunes d'une vingtaine d'années qui ont aussi un emploi après les cours et tout l'été et sont malgré tout en difficulté financière. Pour tenter d'enrayer le phénomène, l'association entend organiser dès la rentrée une série de réunions et de débats avec les étudiants. 13 préconisations pour réunifier la Bretagne. Le groupe de travail créé en 2016 par le Conseil régional a rendu ce mercredi son rapport. Il propose notamment de relancer la commission Bretagne-Loire-Atlantique, d'établir un tableau de bord budgétaire à 5 ou d'organiser une consultation populaire auprès des habitants de Loire-Atlantique. Le rapport n'a pas convaincu le groupe de réflexion Breizh Civic Lab qui pointe notamment l'absence de vision sur l'innovation ou l'international. Noël aiguise les appétits.
4,5 tonnes d'huîtres et 200 kg de palourdes ont été volés dans la nuit de mardi à mercredi à Baden, pour un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un dispositif de surveillance particulier a pourtant été mis en place. La gendarmerie a ouvert une enquête. Yann Tiersen, le retour. L'artiste installé à Ouessant sort ce vendredi Portrait, double CD et triple vinyle de 25 titres. Enregistré à l'Escale, son bar, studio, salle de concert face à la baie de Longpol. À noter, un documentaire sur l'Escale sera diffusé jeudi 12 décembre à 20h45 sur TBO et TB Sud. To the cowman, a threat of red ink at the bank. To the hunter, a challenge of... Quoi de mieux qu'un exemple concret pour comprendre la transition écologique ? À Saint-Yvi, les parents d'élèves de l'école Sainte-Anne prévoient d'installer dans la cour de récréation des panneaux photovoltaïques et c'est le toit du préau qui sera bientôt recouvert. Les enfants pourront le découvrir dans quelques semaines à l'issue d'un financement participatif. Frédéric Lorenz. À l'heure de la récréation, les 85 écoliers de l'école Sainte-Anne de Saint-Yvi se lancent dans une partie de foot ou testent leur équilibre. Ils peuvent aussi choisir désormais de s'abriter sous ce préau neuf. C'est indispensable pour défouler les énergies, les émotions. Oui, notre préau, on est bien content de l'avoir maintenant. Un investissement de 115 000 € qui peut paraître élevé pour un simple préau. Mais l'association des parents d'élèves veut y installer un toit un peu spécial. L'idée, c'est de mettre 210 m² de toiture dessus. Ça représente à peu près l'équivalent de la consommation d'un lotissement de 10 maisons à l'année. Donc le lotissement de Kerveil, là par exemple, pourrait être alimenté par l'électricité produite sur le toit du préau. Un peu mon côté financier qui est ressorti et c'est vrai que les panneaux solaires permettent d'avoir une nouvelle source de revenus à l'école et puis de pouvoir engendrer d'autres travaux au niveau de l'école. Pour financer l'installation de ces panneaux photovoltaïques, les parents d'élèves doivent collecter 50 000 €. Ils ont réussi à mobiliser un parrain de choix, le skipper Jean Lecam, venu en voisin, et aussi des entrepreneurs donateurs. On le fait parce qu'on a aussi des salariés intérimaires qui ont leurs enfants ici à l'école. Donc c'est important aussi pour nous de pouvoir soutenir cette démarche. Pour le parrain de l'opération, l'installation des panneaux photovoltaïques est un bon message en faveur de l'environnement pour les enfants. Ça permet aussi évidemment d'avoir un projet éducatif pour les enfants, parce qu'il n'y a rien de mieux que de sensibiliser les jeunes sur quelque chose de concret. Désormais, il reste un peu plus de 30 000 € à trouver pour l'OGEC Sainte-Anne. Les parents d'élèves ont lancé une cagnotte participative. Chacun peut y donner par le biais de ce site de financement. Et nous partons maintenant dans les Côtes-d'Armor. La ligne ferroviaire Saint-Brieuc-Auray, qui relie le nord et le sud de la Bretagne, va-t-elle être réouverte ? La CGT Cheminot multiplie les réunions et souhaite créer un collectif. Des passionnés, eux, aimeraient au moins relancer les trains touristiques sur cette ligne. Mathilde Kemener les a rencontrés dans leur atelier à Loudéac. Depuis 25 ans, tous les mercredis, les membres de l'association des chemins de fer du Centre-Bretagne se réunissent dans leur atelier à Loudéac. Ce n'est plus l'effervescence des grandes années. Depuis 2017, suite à des incidents, la ligne entre Loudéac et Saint-Brieuc est fermée. À l'époque, à cette période, ils organisaient les trains du Père Noël. En 2 jours de temps, on remplissait nos 740 places disponibles. Donc on a fait la dernière année jusqu'à 8 trains du Père Noël et on avait les trains pendant l'été, souvent en relation avec les offices du tourisme de la ligne et on avait à chaque fois beaucoup de succès. Après des années d'attente, ils espèrent reprendre du service en 2020. Ils ont même retapé un engin ferroviaire pour débroussailler la voie, aujourd'hui envahie par la végétation. On n'avait pas les plans, il a fallu faire une recherche approfondie pour connaître le fonctionnement déjà, et ensuite câbler, ça fait quand même 300-400 heures de travail. Ce qu'on espère aujourd'hui, c'est dans un premier temps, au moins déjà pouvoir retourner sur la voie pour nettoyer, et puis aboutir à une convention de transfert de gestion avec les collectivités pour qu'on puisse repartir sur des trains touristiques. En parallèle, plusieurs cheminots de la CGT demandent la réouverture de la ligne entre Saint-Brieuc et Auray pour traverser la Bretagne du nord au sud, une initiative appréciée dans cet atelier. Allez, on va parler COP25, économie d'énergie, pollution. Le train répond à tout ça. Il n'y a pas besoin d'inventer la Lune. En attendant, les bénévoles restaurent un 3e autorail des années 50 et testent les machines qui, pour l'instant, doivent rentrer rapidement à l'atelier derrière ce portail.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Ce soir, vous retrouvez votre grande cérémonie des Victoires de la Bretagne. C'est la 6e édition présentée par Pauline Ferco et Calixte de Nigremont. Alors, qui sera le Breton ou la Bretonne de l'année? Réponse ce soir sur vos antennes TBO et TB Sud. Nous, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT. Belle soirée sur nos antennes.